Si la véritable histoire du légendaire chantier Magnum Marine débute dans les années 60, c'est en 1976 que l'homme d'affaires Filippo Teodoli rachète la marque de bateaux à moteur installée au nord de Miami. Dans le sillage de Don Arono, fondateur de cigarettes, le chantier Magnum est déjà un mythe avec plusieurs titres en offshore et quelques belles réalisations comme le 27 ou le 35 pieds. Au fil des années, les Magnum vont gagner en taille, imprimant un style unique entre luxe, démesure et vitesse marqué par un très beau palmarès en compétition et des clients très prestigieux. Côté modèle, après le 38 pieds et le 40, il y aura le superbe Magnum 53, puis le Magnum 60. Beaucoup également avec ce Magnum 70 proposé avec une double motorisation MTU ou Caterpillar, pouvant atteindre 2600 chevaux par moteur, un monstre de 21 mètres et 40 tonnes de déplacement, un bel appétit aussi en carburant, mais une gueule d'enfer. L'idée en tout cas de Filippo Teodoli était de construire des super boats à la fois sportifs et confortables, avec des aménagements intérieurs luxueux et d'immenses bains de soleil. Aujourd'hui, la gamme compte officiellement 7 modèles, dont le nouveau 51 pieds et ce projet de 100 pieds signé par le jeune designer italien Alberto Mancini. Et c'est toujours Madame Catherine Teodoli, épouse de Filippo Teodoli décédé en 1990, qui dirige avec succès le chantier mythique implanté à Aventura, au nord de Miami. Un véritable mode de vie pour Catherine Teodoli qui prend toujours autant de plaisir à piloter plein gaz un Magnum entre Miami et les Keys. C'est une longue histoire. Magnum est né il y a, je crois maintenant, presque 45 ans. Et nous, la famille Teodoli, nous avons repris Magnum en 1976 et depuis lors, je crois que c'est une marque extraordinaire, le bateau le plus rapide au monde et le bateau le plus confortable, le bateau le plus chic peut-être et un des bateaux, sinon le bateau le plus connu en Méditerranée. Et c'est aussi le bateau pour voyager, pour pouvoir aller de Saint-Tropez en Sardaigne. Ce n'est pas le but de Magnum, c'est vraiment le bateau sport, confortable, avec une tenue de mer. Et c'est quelque chose de très spécial. Quelque chose d'unique également avec une décoration et un aménagement qui n'a quasiment pas bougé depuis les années 80. Dans le cockpit du nouveau 51 pieds, on retrouve un sacré poste de pilotage, des formes carrées, une finition efficace mais surtout pas ostentatoire, beaucoup de place assise mais peu de mains courantes, un immense bain de soleil arrière recouvrant les deux moteurs diesel et puis une ligne reconnaissable au premier coup d'œil. Lancé en 2010, ce nouveau 51 pieds ne déroge vraiment pas à la règle. Très spécial, extraordinaire, c'est un bateau très très rapide, nous faisons 75 000 à l'heure, c'est un bateau très stable, quand vous allez, comme vous avez vu, à 75 000 à l'heure, vous pensez que vous êtes dans une voiture, c'est très confortable, vous ne sentez pas la mer. Le Magnum, et surtout celui-là, il coupe la mer comme un couteau, donc vous êtes confortable. Et nous sommes venus ici avec vous aujourd'hui de Miami à Key Largo en 25 minutes, je crois. Donc, c'est merveilleux. Et merveilleux également côté comportement marin avec un V profond et un poids de 23 tonnes qui permettent d'affronter les vagues sans difficulté. Propulsé par deux moteurs MTU ou Caterpillar de 1600 à 1925 chevaux chacun avec hélice de surface, le Magnum dépasse les 60 nœuds, soit plus de 110 km/h. Produit au compte-gouttes, il vous en coûtera plus de 2 millions d'euros hors taxes, suivant les options. Et à l'intérieur du bateau, le client fortuné peut choisir un aménagement incluant une cabine double, une cabine équipage, une cuisine et bien sûr une petite salle de bain. Gourmand en carburant et exclusif côté budget, cet Open de sport américain reste très ludique, facile à piloter et confortable pour inviter jusqu'à 10 personnes à son bord, sous le soleil de Miami. En tout cas, un vrai joujou pour milliardaires.